Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, c'est le titre du nouveau film original Netflix débarqué vendredi et dont nous allons parler aujourd'hui, juste après le générique. Dans Eurovision Song Contest, on suit les personnages de Lars et de Sigrid, respectivement incarnés par Will Ferrell et Rachel McAdams, qui forment un groupe de musique appelé Fire Saga. Étant tous deux âgés de plus de 40 ans et vivant encore chez leurs parents à Húsavík, un petit village paumé au fin fond de l'Islande, ils ont pour rêve de s'émanciper un jour de ce trou à rats et de remporter l'Eurovision pour faire honneur à leur nation, tout comme ABBA pour la Suède 40 ans auparavant. Suite à leur inscription au concours de chant et à un joli coup de pouce de la part du destin, ils se retrouvent alors sélectionnés pour représenter l'Islande lors du concours international, chose totalement inespérée. Le problème, c'est qu'ils connaissent pas forcément grand chose à la musique, à la scène ni à la télévision, et qu'ils sont pas non plus beaucoup doués dans les relations humaines. Mais alors, en partant de là, comment comptent-ils gagner l'Eurovision? Bon alors, je vais pas vous mentir, il s'agit là d'une comédie musicale. Et je dois vous avouer que moi, je suis très friand de ce genre-là. Que ce soit les A Star is Born, que ce soit The Greatest Showman, que ce soit Rocketman, c'est tous des films que j'apprécie et que j'adore les voir en général. Mais je sais que c'est pas forcément un genre qui plaît à tout le monde, alors je vais quand même tâcher de rester objectif à travers cette critique. Tout d'abord, il faut vous mettre en tête que si vous regardez ce film-là, Eurovision Song Contest, c'est pas pour son scénario, somme toute assez bateau, parfois même un peu débile et n'hésitant jamais à aller dans l'excès. C'est plutôt le genre de film qu'au contraire vous allez mater au second degré du début à la fin et qui se veut à aucun moment sérieux. Et je dois dire qu'en 2020, ça fait agréablement plaisir de tomber sur un film comme ça. Perdre de vue le style des années 90-2000 qui ne se prenait pas au sérieux et qui cherchait pas comme aujourd'hui à être tout le temps politiquement correct, et ben ça fait plaisir de voir que c'est encore possible de nos jours. Et on sent que le réalisateur s'est fait plaisir en suivant le scénario là où il l'emmènerait, sans jamais trop se casser la tête. Et c'est surtout ça qu'on veut quand on regarde un film avec Will Ferrell. Mais ne vous y trompez pas, si Eurovision Song Contest n'est pas un film sérieux, à proprement parler, c'est pas pour autant que sa trame scénaristique est en reste. Au contraire, on prendra toujours plaisir à suivre les péripéties que notre duo va subir et voir comment il va réussir à se sortir de situations toujours plus délicates les unes que les autres. Et même s'ils se ridiculisent plus d'une fois et que personne ne semble croire en eux, on se surprend à les prendre en pitié et finalement à s'attacher à eux. Cette comédie musicale, orientée humour mais aussi amour, nous surprend donc avec ses personnages, merveilleusement portés par le duo Rachel McAdams et Will Ferrell qui fonctionne du tonnerre, et nous permet de passer un bon moment et d'oublier les rares fois où le scénario se veut puéril et tire le film vers le bas en nous rajoutant des scènes malaisantes et dont on aurait pu se passer. Le réalisateur David Dobkin fait donc ici un très bon travail avec cette comédie musicale, mais aussi nous fait renouer avec un concours culte, mais réalise surtout la prouesse de rendre l'Eurovision, pour une fois dans son histoire, intéressante à regarder. En tout cas pour nous les Français. Alors si vous cherchez un film pour ce soir, qui se veut fun, sans prise de tête, respire la bonne humeur, mais aussi propose une excellente bande sonore, et ben vous savez maintenant quoi regarder. En tout cas, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Mon nom est Adrien. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous y abonner ou même laisser un pouce bleu à cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine critique.